Bonjour, ce matin nous voici chez Géodis pour rencontrer Sébastien. Il est directeur des opérations, alors autant vous dire qu'on va être au cœur des sujets d'anticipation des flux logistiques pour les Jeux. Vous me suivez? Bonjour Sébastien. Bonjour Nathalie, bienvenue chez Géodis. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors, parlons concret, comment ça se passe habituellement l'été déjà? Alors au mois d'août, on a une activité qui est réduite de fait des congés. Habituellement sur Paris Intramuros, on livre à peu près entre 2500 et 3000 livraisons par jour. Wow. Et au mois d'août, on a une activité qui se réduit de 30%. Même si là, avec les Jeux Olympiques et l'activité complémentaire qu'on attend d'avoir en supplément, on devrait être aux alentours entre moins 20 et moins 20% d'activité quand même. Donc ça va être une période très spéciale, ça se prépare, mais ça se prépare depuis combien de temps chez vous? Alors ça fait un an maintenant, un peu plus d'un an que je m'entraîne sur les Jeux Olympiques, au même titre que nos athlètes. Depuis février 2023 exactement, où j'ai commencé à prendre contact avec les autorités et les organisations professionnelles pour pouvoir avoir un certain nombre d'informations liées à l'organisation des JO. Et en parlant de votre organisation en interne, ça se passe comment? Alors en interne, moi j'ai une équipe de 2 personnes avec moi qui m'assistent sur l'organisation de cet impact des JO dans notre organisation opérationnelle. J'ai également un comité de pilotage au niveau mensuel et puis j'ai également en agence l'implication des directeurs d'agence et des opérationnels. Voilà, donc on se réunit assez souvent sur le sujet. Les ressources humaines chez vous sont impliquées là-dessus? Totalement, surtout en agence, surtout dans les agences impactées. Donc sur Paris, on a 2 agences, on a une au nord de Paris et une au sud de Paris. Et les deux sont très proches de deux sites olympiques. Et en effet, depuis plusieurs mois, on travaille notamment sur la gestion des congés. Là, on a fini d'organiser les congés de nos collaborateurs. Globalement, on a l'ensemble de nos titulaires qui seront présents pendant cette période. Et c'est une nécessité puisque c'est eux qui ont le savoir-faire. Et on a également impliqué nos sous-traitants, puisqu'on travaille avec nos partenaires sous-traitants qui eux également seront présents pendant cette période. Alors j'ai vu que vous étiez un acteur du dernier kilomètre. Est-ce que ça implique aussi de changer ou de faire évoluer ces méthodes de livraison sur cette Complètement. période? Donc nous, on en fait une opportunité. Donc on travaille sur deux façons de faire qu'on ne fait pas habituellement. La cyclo-logistique. Cyclo, vélo? Cyclo-vélo, vélo-cargo, que vous voyez, maintenant on voit de plus en plus dans nos villes. Et surtout, une solution que l'on va tester, c'est la solution de livraison à 2 hommes. On aura un conducteur et un ripper. Ah, ripper, c'est celui qui accompagne donc le chauffeur pour l'aider après à la manutention pendant la livraison. Tout à fait. Donc le conducteur restera dans son camion, alors qu'habituellement il sort de son camion pour aller livrer de la marchandise. Ouais. On optimise le temps. Complètement. Donc on a parlé de cette préparation avec les acteurs de la profession, avec les acteurs publics, avec vos collaborateurs et avec les clients. Est-ce qu'on peut vraiment anticiper les choses? Oui, alors nous on a cartographié de façon très précise les clients qui sont le plus concernés par la livraison sur Paris Intramuros. On a 800 clients identifiés. On a adressé à ces 800 clients un questionnaire pour connaître leurs intentions. Alors leurs intentions, c'est quoi? Est-ce qu'ils vont anticiper les JO, donc nous remettre de la marchandise avant le début des Jeux Olympiques? Est-ce qu'ils vont carrément reporter leur activité après les Jeux Olympiques ou maintenir leur activité et à quel niveau d'activité? Donc vous avez la cartographie et du coup un planning aussi construit avec les clients. Oui, tout à fait. On a un planning assez précis. On attend de leur part, bien sûr, le retour au questionnaire pour pouvoir confirmer l'organisation qu'on a prévue. Et puis surtout, on a une force commerciale de 450 commerciaux partout en France, puisque les clients concernés sont partout en France, qui font des visites et des entretiens directs avec nos clients pour alimenter ce questionnaire. Oui, d'accord. Vous faites comment sinon pour communiquer sur ces évolutions à venir? Vous utilisez quels outils? On a une communication vis-à-vis de nos clients en newsletter. Donc on a mis en place une newsletter depuis plusieurs mois. Et en interne, on a fait un webinar spécifique sur l'organisation des JO chez Géodis. Et on diffuse également une newsletter en interne spécifiquement aux Jeux Olympiques. Super! Et alors avec tout ça, il se sent comment Sébastien après plus d'1 an de préparation et à l'approche des JO dans quelques semaines? Bien entraîné, il nous reste encore un tout petit peu d'entraînement, probablement comme tous les athlètes qui vont être concernés par l'événement. Il y a quelques coups de tournevis à mettre sur certains éléments, mais on est prêt. On est prêt, c'est bien ça. Bon, moi je vais devoir y aller. Vous me ramenez en camion? C'est possible, tout est possible. D'ailleurs, est-ce que je ferai un bon ripper?
Avec un tout petit peu d'entraînement, je pense que vous ferez un très très bon athlète de la livraison. Ok, je vais m'entraîner. Message passé. Merci beaucoup Merci. Sébastien.